Thomas Thévenoud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez tenu votre promesse. Vous déposez aujourd'hui votre proposition de loi autour de ce conflit entre les chauffeurs de taxi ou les compagnies de taxi et les VTC. Vous êtes donc là, le texte sera débattu à l'Assemblée nationale début juillet. C'est bien cela, hein, Thomas Thévenoud. Bien. Alors, que proposez-vous dans cette proposition de loi ? Vous allez offrir la possibilité aux taxis de géolocaliser leur disponibilité. Alors, cette proposition de loi, c'est une dizaine d'articles. Oui. Environ 5 articles qui encadrent de manière très forte l'activité des VTC. Il ne s'agit pas d'interdire les VTC en France. Encadrement renforcé des immatriculations. Oui, nouvelle procédure d'immatriculation des VTC. Interdiction de la maraude électronique pour les VTC. C'est quoi la maraude électronique ? La maraude électronique, c'est ce qui vous permet, avec votre téléphone portable, de géolocaliser un VTC et de l'appeler en direct. Je ne pourrai plus le faire. Non, vous ne pourrez plus le faire. Ça sera interdit. En revanche, je veux offrir cette possibilité-là au taxi. Je veux transformer, en fait, votre smartphone, notre smartphone, en borne de taxi virtuelle. Je veux offrir aux taxis, en 2014, les armes d'aujourd'hui, les armes du numérique, pour qu'on développe le chiffre d'affaires des taxis et qu'on garantisse la valeur de la licence, la fameuse plaque des taxis. Oui. Régime de sanctions pour les VTC, c'est-à-dire ? Oui, et une sanction particulière contre une entreprise de VTC qui s'appelle Uber, qui est une filiale de Google, qui pratique l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qui détourne la loi fiscale pour payer moins d'impôts en France, et qui a mis en place un système de covoiturage qui s'appelle Uber Pop, et qui est manifestement du taxi clandestin. Donc j'ai rédigé un article spécial Uber, parce que moi je considère que Uber, sa place, c'est devant les tribunaux. Mais ça veut dire quoi ? Que Google va payer ? Mais il faut que Google respecte la loi. Google n'est pas au-dessus de la loi française. Les grandes multinationales, Google, mais aussi d'autres multinationales, doivent respecter la loi fiscale et la loi, les obligations en matière de sécurité. En Saône-et-Loire, vous faites venir Amazon, vous êtes très content de créer des emplois avec Amazon, et Amazon fait comme Google. Il faut que ces grandes entreprises, ces grandes multinationales, Amazon, Starbucks, Google, comprennent que ça suffit. L'optimisation fiscale, c'est ce qui mine aujourd'hui, le consentement à l'impôt et même la démocratie. Je vais plus loin. C'est ce que je fais par exemple sur un autre sujet. On en parlera sans doute. Sur le tabac, sur Philippe Morris, il faut, et nous allons prendre des dispositions. Les députés socialistes que je représente vont prendre des dispositions dans la prochaine loi de finances pour lutter contre l'optimisation fiscale. Bon, alors revenons au taxi. Si j'ai bien compris, c'est une proposition de loi très pro-taxi quand même, Thomas Thévenoud. C'est une proposition de loi de modernisation de l'activité des taxis. Les taxis auront le taxi est un métier d'avenir. C'est ma conviction. Le taxi va se développer parce que dans une grande métropole comme Paris, on aura besoin de plus en plus du taxi. Ça sera un substitut à la voiture individuelle. Mais il faut donner aux taxis les armes d'aujourd'hui. Les taxis auront le choix d'être géolocalisables ou pas. Oui, exactement. Chaque taxi choisira. Couleur unique, dispositif d'identification spécifique et amovible pour les taxis. Écoutez, j'ai rien inventé. Quand on se balade dans le monde, on voit que les taxis partout dans le monde ont une couleur unique. Donc, il ne s'agit pas... Quelle couleur ? Moi, je ne choisis pas la couleur. Quand vous allez à la base arrière de Roissy, moi j'y suis allé, la base arrière, c'est là où sont tous les taxis qui attendent. Vous voyez que les 3/4 des taxis sont soit gris foncé, soit noirs. Donc une couleur unique, qui pourrait être une couleur sombre, avec un procédé d'identification amovible qui permet au taxi de l'enlever quand il part en vacances avec sa voiture. Faut pas oublier que le taxi, c'est aussi une voiture personnelle, une voiture familiale, et qui permet de renforcer l'identification du taxi. Ça aussi, c'est quelque chose, franchement, c'est pas révolutionnaire. C'est basique, mais... C'est basique, mais ça permet d'identifier le taxi. Création d'un statut de location-gérance pour les locataires de taxis. Ça, c'est un peu technique, mais tous les taxis qui nous écoutent en ce moment savent qu'il y a un statut particulier dans le taxi qui s'appelle le statut du locataire. Aujourd'hui, vraiment, sont les esclaves du système et je propose d'en finir avec ce statut. Oui, interdiction de cumuler l'activité de chauffeur de taxi avec celle de VTC.
Ça fait partie de l'étanchéité entre taxi et VTC. On ne peut pas être les deux. Et on dit souvent conflit entre taxi et VTC, mais il y en a qui sont les deux. Donc je propose de mettre une barrière. Un forfait aéroport, la généralisation de l'utilisation de la carte bancaire dans les taxis. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On est en 2014. Évidemment. La forfaitisation de la course d'approche. Et puis la voie réservée pour les taxis en direction des grands aéroports. Oui, et j'ai vu d'ailleurs que le vice-président de la région Île-de-France avait repris cette proposition, qu'elle serait effective en 2015. Vous voyez que c'est des propositions de modernisation. La France, elle a besoin de réformes. Elle a besoin de modernisation. Et les taxis ont un grand avenir, à condition, encore une fois, qu'on leur donne les armes d'aujourd'hui. Eh bien, les taxis vont réagir 3216 rmc.fr parce qu'ils sont très nombreux, je sais, à écouter RMC. Thomas Thévenoud, un mot, vous êtes porte-parole des députés PS. Que dites-vous à tous ces députés PS qui voudraient peut-être ne pas voter le projet de loi rectificatif sur les finances publiques? Moi, j'entends ce que me disent mes collègues députés, mais aussi ce que me disent les gens que je rencontre. Ils me disent serrer les rangs. Oui. On a besoin de cohésion. La majorité, elle a besoin de cohésion. Ces députés serrer les rangs. Non, moi je les écoute et même je discute et je partage un certain nombre de leurs volontés de donner plus de pouvoir d'achat aux familles, d'être attentif aux retraites. J'ai même plaidé auprès du Premier ministre en ce sens. Oui, il faut faire en sorte que les salariés, les petits retraités, les quartiers populaires soient plus écoutés, plus entendus et qu'en matière de pouvoir d'achat, on leur redonne un peu de marge de manœuvre. Aujourd'hui, ils ont l'impression que les impôts ont beaucoup augmenter pour eux. Mais il faut aussi de la cohésion. Le débat, c'est bien, mais il faut aussi de l'unité.